إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته الكرام وعلى كل من تبعه بإحسان إلى يوم البعث. أما بعد، أيها الإخوة، نواصل بعون الله تبارك وتعالى في موضوعنا على كتاب التوحيد لشيخ المجدد الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، ونعتمد على شرح فضيلة الشيخ أبو الحسن علي بن مختار الرملي حفظه الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. Toute la louange appartient à Allah Azza wa Jal. Nous le glorifions, nous lui demandons de nous pardonner pour nos péchés. Nous demandons à Allah Azza wa Jal la protection contre les méfaits de nos âmes ainsi que de nos mauvaises actions. Sachez que celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer, et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration en toute vérité si ce n'est qu'Allah. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et son messager, qu'il a envoyé à toute l'humanité et le dernier de ses prophètes. Alors, nous continuons dans notre mawdu, qui est notre sujet, qui est Kitabu at-Tawhid, qui est le livre du Cheikh al-Mujaddid, le rénovateur, Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman al-Tamimi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et nous nous basons sur l'explication de notre Cheikh Ali ibn Mukhtar al-Ramli, qu'Allah le préserve et qu'Allah préserve ainsi tous les savants de la Sunna. Alors, ayyuha al-ikhwa, nous sommes à notre 9e cours, ou 10e. Nous sommes à notre 10e cours aujourd'hui,
sur l'explication de ce noble livre et de ce livre qui est immense. Donc nous avons vu, et nous sommes toujours dans le premier chapitre, nous avons vu les versets, les 4 premiers versets. Et aujourd'hui, nous allons lire le verset suivant. Alors, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il dit, قال المصنف رحمه الله, c'est-à-dire le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il dit, وقوله, et la parole d'Allah azza wa jalla, قل تعالوا, ô Muhammad, dis-leur, venez, atlu, je vais réciter pour vous, ma harrama rabbukum, ce qu'a interdit votre Seigneur, alaykum, sur vous. Donc, Allah azza wa jalla dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dis-leur, ta'ala, venez, je vais vous réciter ce que votre Seigneur, qui est Allah, vous a interdit. Donc ici, Allah va citer 10 choses qui sont interdites sur les musulmans. Al-awwal, le premier, qui est la première chose qui est interdite, Allah tushriku bihi shay'a. Vous ne devez pas associer à Allah dans l'adoration. Wa bil walidayni ihsana, et vous devez être bienfaisant envers les parents. C'est une injonction. La désobéissance ici envers les parents est interdite. Wa la taqtulu awladakum min imlaq. Ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. Il dit nahnu narzuqukum, car c'est moi Allah qui vous nourrit, wa iyyahum, et ses enfants. Wa la taqrabu al-fawahisha, ne vous approchez pas des turpitudes, ma zahara minha wa ma batan, ce qui est apparent et ce qui est caché. Lorsqu'on dit une turpitude, c'est tout sorte de désobéissance, tout sorte de péché. C'est ce qu'on appelle les turpitudes. Que cela soit apparent ou que cela soit caché. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ, et ne tue pas l'âme que Allah interdit, إِلَّا بِالْحَقِّ, sauf si tuer cette personne fait partie des droits de l'islam. إِلَّا بِالْحَقِّ, sauf si tuer cette personne fait partie des droits de l'islam. Et on va voir ces droits-là. Zalikum wassakum bih. Voici ce que Allah vous oblige. Voici ce que Allah vous donne comme injonction. La'allakum ta'qilun. Donc si vous prenez cela, il se peut que vous allez raisonner. Ensuite il dit wala taqrabu, ne vous approchez pas mal al-yatimi, l'argent de l'orphelin, illa billati hiya ahsan, que si c'est par la bonne manière. On va expliquer cela bismillah. Est-ce que la bonne manière veut dire qu'il faut prendre comme ça et dépenser, et puis après l'enfant, l'argent va diminuer jusqu'à ça va finir, ou bien comment il doit prendre s'il est pauvre, comme Allah Azza wa Jalla dit fa in kana ghaniyyun falyasta'fif, s'il est riche il doit se préserver de toucher, wa in kana faqiran, s'il est pauvre falyakul bil ma'ruf, il doit dépenser l'argent de l'orphelin de la plus belle des manières. Comment cette manière-là? On va expliquer bi'iznillahi tabaraka wa ta'ala. Donc, illa billati hiya ahsan, que si tu le dépenses de la belle manière, hatta yablugha ashudda, jusqu'à ce que l'orphelin atteigne l'âge de la puberté. Wa awful kayla, et donner la pleine mesure, wal mizan, ainsi que peser le kilo,
bil qisti, avec équité. Allah dit la nukallifu nafsan, alors on ne charge pas une âme illa wus'aha, que ce qu'il peut supporter. Wa idha qultum, si vous dites quelque chose, fa'dilu, soyez équitable dans ce que vous dites. Walau kana za qurba, même si ce que vous dites concerne quelqu'un qui est plus proche de vous. Lorsque vous devez dire la vérité, vous ne devez pas regarder est-ce qu'il est proche de moi ou il n'est pas proche de moi. S'il a fait une erreur, Rasul sallallahu alayhi wa sallam yaqul unsur akhaka zaliman aw mazluma, aide ton frère si il est opprimé ou bien si c'est lui l'oppresseur. C'est-à-dire aide ton frère, si c'est à lui on fait du tort, aide-le. Si c'est lui-même qui fait le tort aux autres, il faut l'aider. Les compagnons, ils n'ont pas compris. Ils disent, si la personne, on lui fait du tort, nous on peut comprendre cela. On peut l'aider, comme on peut aller prendre sa défense. Mais si c'est lui-même qui est l'opprimé, c'est-à-dire que c'est lui-même qui est en train de faire du tort à quelqu'un, comment on peut l'aider? Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, en attrapant sa main et en l'empêchant de faire du tort à l'autre. qu'Allah nous facilite la compréhension. Wa idha qultum fa'dilu, si vous parlez, soyez équitable. Walau kana za qurba, même si la parole que vous allez dire va incriminer la personne qui est proche de vous. Wa bi ahdillah, et envers l'engagement d'Allah, awfu, remplissez l'engagement d'Allah. Zalikum wassakum bi, voilà ce que Allah vous ordonne, la'allakum tadhakkarun, afin que vous vous rappelez. Et dans le dernier verset, il dit wa anna hadha sirati mustaqiman, et voici ma voie, c'est-à-dire la voie de qui? La voie d'Allah, dans toute sa rectitude. Il dit fattabi'u, suivez cette voie-là, wa la tattabi'u subul, et ne suivez pas les autres voies, sinon fatafarraqa bikum an sabili, sinon vous allez vous écarter de la voie d'Allah. Zalikum wassaakum bih, voici ce que Allah vous ordonne, la'allakum tattaqun, afin que vous atteigniez la crainte d'Allah azza wa jalla. Alors voici les versets qui impliquent ici 10 injonctions. La première injonction, on compte ensemble. Allah tushriku bihi shay'a. Vous ne devez rien associer à Allah azza wa jalla. Wa bil walidaini ihsana, deuxième. Wa la taqtulu awladakum min imlaq. Ça fait troisième injonction. Ne tuez pas vos enfants à cause de la pauvreté. Ça fait troisième injonction. Wa la taqrabu, c'est troisième, non? Ça fait troisième. C'est troisième. Wala taqtulu awladakum min imlaq. Ça fait troisième. Naam. Wala taqrabu al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Ça fait quatrième injonction. Ça fait quatrième ordre qu'Allah nous a donné ici. Cinquième. Wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq. Ça fait cinquième. Ne tuez pas l'âme que Allah interdit. Sixième. Wala taqrabu mal al-yatim illa billati hiya ahsan. Ça fait sixième. Hatta yablugha al-ashudda. Wa awfu al-kayla wal mizana bil qista. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Ça fait septième. Wa idha qultum fa'dilu, si vous parlez avec équité. Walau kana za qurba, ça fait huitième. Wa bi ahdillahi awfu, ça fait quelième? Neuvième. Wa anna hadha siratin mustaqiman fattabi'u, ça fait dixième. Donc voici les 10 injonctions qui viennent dans ces 3 versets, dans la fin de sourate An'am. Alors le cheikh dit ici, Ash-shahid min al-aya,
Qu'est-ce qu'on veut dans le verset? Quel est notre dalil? Quel est notre argument dans le verset ici? Allah tushriku bihi shay'a. Parce que nous sommes en train de parler de quoi? Du tawhid et de délaisser le shirk. N'est-ce pas? Qawluhu ta'ala, la parole d'Allah. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. Voilà notre dalil. قل, dis, ya Muhammad, dis à cela, ô Muhammad, ta'alaw, venez, atlu ma harrama rabbukum alaykum. Je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Ta'alaw azkur lakum ma harrama Allah subhanahu wa ta'ala alaykum. Venez, je vais vous mentionner ce que votre Seigneur vous a interdit. Yani, ma huwa alladhi amarakum Allah. Qu'est-ce qui est cette chose-là que Allah vous a ordonné de vous en écarter? Allah tushriku bihi shay'a. Vous ne devez rien associer à Allah. Huna indana fil kalam taqdirun. Le cheikh dit, on a ici dans cette parole quelque chose qui est caché. Ça va? Quelle est cette chose qui est cachée dans cette parole? Wassakum alla tushriku bihi shay'a. C'est wassakum. Il vous ordonne de ne pas l'associer quelque chose. Idan harrama alayna ash-shirk. Donc le cheikh dit, donc ici Allah nous a interdit le shirk, n'est-ce pas? Harrama alayna ash-shirk. Il nous a interdit le shirk. Ma huwa shirk? Qu'est-ce que c'est que le shirk? Non? An ta'buda ma Allahi ghayrahu. Que tu adores avec Allah une autre divinité. C'est ça que le shirk? Même si tu adores Allah. Hein? Même si tu pries à la mosquée. Même si tu fais le hajj. Hein? Mais si tu adores quelque chose avec Allah, tu deviens mushrik. Donc c'est ça le sens de mushrik. Hein? Nam taswiyatullah bi ghayrillah. Le fait de égaliser Allah avec un autre qu'Allah dans ce qui est propre pour Allah subhanahu wa ta'ala, tel que l'adoration, tel que la dua, tel que tout ce qu'on peut vouer à Allah azza wa jal, n'est-ce pas? Donc si tu donnes un égal à Allah dans cela, anta ashrakta billahi shay'a, tu as associé quelque chose à Allah azza wa jal. Il faut qu'on comprenne ça. Donc le mushrik, c'est celui qui adore Allah et qui fait quoi? Qui adore une autre divinité avec Allah. Mais est-ce celui qui dit Allah n'existe pas? Lui, il ne prie pas, il ne gêne pas, il ne fait rien, il ne croit à aucune divinité. Lui, on l'appelle comment? Kafir mulhid. Le mulhid, c'est celui-là qui est l'athée. Il dit rien, il n'y a rien qui a créé. Tout est venu comme ça, par hasard, le hasard. Hein? Depuis quand le hasard a créé quelque chose? Le hasard, c'est-à-dire c'est venu comme ça. Alors, on a donné beaucoup d'exemples ici, lorsque on a lu Usul al-Salasa. On a donné beaucoup d'exemples ici. Parce que al-Adamu, le hasard ne peut pas créer quelque chose, n'est-ce pas? Comme les Arabes disent, al-Asaru yadullu ala al-Masir. Les traces montrent qu'il y a quelqu'un qui vient de passer. Si tu passes quelque part et que tu vois les traces des pas, tu vas dire les traces là sont venues comme ça, ou bien c'est quelqu'un qui a marché pour partir. Non, c'est pas possible. Là, qu'il nous a fait, c'est de l'aqlu. Si la raison, comme on le dit, c'est cassé, alors la personne, mautuhu khayru min hayati, falnukabbir alayhi arba. Car le fait qu'il meure, c'est mieux qu'il reste toujours en vie. Parce qu'il va rester en vie, il va augmenter encore le mal qui l'attend, le jour de Yom al-Qiyamah. Allah nous accorde la compréhension. Donc ici, Allah nous a interdit le shirk. Le shirk c'est quoi? Anta abuda ma Allah ghayra.
que tu adores avec Allah une autre divinité, tu l'as associé. Donc dans le mandat qu'on donne ici au shirk, tu verras aujourd'hui certains musulmans qui disent, sans qu'ils prient, même si il va voir les marabouts, il va voir les somas, on ne peut pas dire qu'il est en train de faire le shirk. Parce que pour eux, la connaissance d'Allah, c'est de reconnaître qu'Allah existe. Moi, je reconnais qu'Allah existe. Est-ce que c'est ce qui est demandé? Ce n'est pas ce qui est demandé. Les mécréants, ils reconnaissent qu'Allah existe. Ou bien, même un mécréant, lorsqu'il y a un danger, il dit quoi? Et Dieu. C'est pas ça? C'est que quelque part, il sait qu'il y a un être suprême qui existe. Ou bien, qu'Allah nous apporte la compréhension. Mais, le seul problème, c'est quoi? C'est le problème de Uluhiyya. C'est-à-dire, il ne faut pas adorer quelque chose d'autre si ce n'est que Allah. C'est ça qui est le problème. C'est ça notre problème. C'est ça le problème des gens aujourd'hui. qu'Allah nous accorde la compréhension. Donc ici, le cheikh il dit, Antaja'ala lillahi niddan, que tu donnes un égal, wa huwa à Allah, wa huwa khalaqaka, alors que c'est Allah qui t'a créé, kama fassarahu Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a expliqué, la taj'alu lillahi masilan, ne donne pas un égal à Allah, fi ayyi shay'in, dans n'importe quelle chose, yukhtassallahu subhanahu wa ta'ala bi, par n'importe quelle chose comme spécifique pour Allah Azawajal seul. Qui peut me donner quelque chose comme spécifique pour Allah? Non? L'invocation? Non? Hein? La crainte? Tawakkul? Hein? Le fait de placer la confiance? Hein? Azab? Immoler? On n'immole pas pour quelqu'un d'autre? Hein? Même si c'est pour nourrir la personne. Hein? Hein? Mais pas son nom. Non. Voilà. Si c'est le but, c'est de se rapprocher de la personne, ça rentre dans le shirk. Mais si le but, on immole pour lui donner pour qu'il mange. Mais toute immolation doit se faire avec le nom d'Allah. Même si tu vas immoler pour donner à ton étranger, ça c'est jaïz. Ça va? Mais l'immolation qui est interdite ici pour une autre personne autre qu'Allah, c'est quoi? Pour se rapprocher d'Allah. Mais je dis, si quelqu'un, il immole un mouton, il dit Bismillah, Allahu Akbar, et puis il va donner à une divinité. Il a dit le nom d'Allah, mais il allait donner à cette divinité. Il dit c'est le shirk ou pas? C'est le shirk. Donc le qasd qui est demandé ici c'est quoi? Taqarruban. C'est-à-dire tu vas lui donner pour te rapprocher de lui, pour qu'il puisse enlever les difficultés. N'est-ce pas? C'est ça qui est interdit. Donc, on a parlé de l'adoration, de ce qui est spécifique à Allah. Mais on n'a pas parlé aussi de la création. Parce que la création aussi c'est spécifique à Allah. Les asma wa sifat, les noms et les attributs d'Allah sont spécifiques à Allah. Mais l'être humain peut avoir une particularité. C'est qu'on peut dire Allahu wa al-alimu. Allah c'est le savant. Mais est-ce que la science d'Allah est comparable à la science des êtres humains? Les êtres humains, leur science ont un début et une fin. N'est-ce pas? Mais Allah, lui, sa science n'a pas de début et de fin. Lui, sa science n'a pas de limite. Donc, prenez n'importe quel nom d'Allah et accordons à l'être humain, on verra que ce qui est accordé à l'être humain est imparfait. C'est-à-dire il y a l'imperfection, mais c'est pour Allah qui est complet. Comme on dit Al-Wahhab. L'être humain peut être Wahhab. Il peut donner. Ou bien il donne beaucoup. Il est gentil, il donne. Mais lui, sa donation a une limite. Ou bien, si tu donnes aujourd'hui, il va regarder dans la caisse. Ah, si je donne trop là, est-ce que ça va pas venir? Mais Allahu yarzuqu man yasha bighayri hisab. Allah lui compte pas. Il donne seulement. Donc ici, Wahhab, qui est accordé à Allah, qui est une description d'Allah, c'est complet. Mais pour l'être humain, est incomplet. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Donc c'est ce qu'on doit comprendre dans les Asma wa Sifat. Asma wa Sifat, Sifatuhu, Sifatul Kamal.
Wa asma'u kamal. C'est complet, tout est complet. Ça va? Mais pour nous, il y a des défauts. qu'Allah nous accorde la compréhension. Donc ici, wa min dhalika ibadatuka lah. Donc dans ce qui est spécifique à Allah, il y a ton adoration pour Allah. Allah tushriku bihi shay'a. Vous ne devez rien associer à Allah. Ayyu shay'in, n'importe quelle chose. Hajarun, une pierre. D'autres ils taillent les pierres et puis déposent, après ils adorent. La yukallimuhum wa la yarji'una ilayhim bil kalam. Ces choses-là ne les répondent pas. Et eux-mêmes, lorsqu'ils parlent à ces choses, les choses ne les entendent pas. Hein? La yasma'una du'akum. Ils n'entendent pas vos invocations. Wa law sami'u, même s'ils entendaient, ma stajaba lakum. Ils ne vont pas vous exaucer. Assallallahu alayhi wa sallam. Donc, shajarun, les arbres, on ne doit pas adorer les arbres. Malakun, les anges, on ne doit pas adorer les anges. Nabiyun, prophète, on ne doit pas adorer un prophète. Jinniyun, un génie, on ne doit pas l'adorer. Insun, un homme, on ne doit pas l'adorer. Kullu shay, toutes sortes de choses. La yardallah, Allah n'est pas d'accord. Subhanahu wa ta'ala sharikan abadan. Allah n'agrée pas qu'on lui donne un associé. Abadan, min ayyi naw'in, quel que soit le type d'associé. Non, c'est pas parce que Allah Zawajal, il a envoyé un Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il est Khatam al-Nabiyyin, il est Khalilullah, qu'on va l'adorer en dehors d'Allah. Lui, il est venu, ana basharun mislukum. Il est un homme comme nous. Il mange comme on mange. Il dort comme on dort. Il oublie comme on oublie. N'est-ce pas? C'est un homme. Ou bien, qu'Allah nous accorde la compréhension. Mais, Allah lui a accordé une préséance, un mérite. C'est quoi? C'est que Allah lui a donné le message. Ou bien, comme il a dit, ma kuntu bid'an min ar-rusul. Je ne suis pas une nouveauté des messagers. C'est-à-dire, je suis comme les autres messagers. Mais voilà qu'aujourd'hui, il y a d'autres qui adorent le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'il a dit, ne m'adorez pas. La tatruni. N'exagérez pas mon sujet comme les Yahoud. Les Nasara ont exagéré au sujet de qui? Isa ibn Maryam. Qulu ana Abdullah. Il dit, je suis le serviteur d'Allah, je suis l'esclave d'Allah. Alors dites au sujet de moi, Abdullah wa Rasoul, le serviteur d'Allah et le messager d'Allah. C'est fini. qu'Allah nous accorde la compréhension. Donc, wa bil walidayni ihsana. La deuxième injonction, Allah dit, soyez bienfaisants envers les parents. Wa huwa nafsul ma'na alladhi taqaddama fima sabaq. C'est le même sens que ce qui vient de précéder. On a vu cela dans quel verset? Dans le verset non. Wa'budullah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana. On a expliqué cela là-bas. Wa la taqtulu awladakum min imlaq. Et ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. Al-imlaq, le imlaq ici c'est al-faqru, c'est la pauvreté. Kanu qadiman, les Arabes ils étaient avant fil jahiliya, dans l'époque avant l'islam. Kana shakhsu, l'homme lorsqu'il était qalilu zatil yad, il n'avait pas de l'argent, c'est-à-dire il ne gagnait pas quelque chose, lui-même souvent vous se nourrit. Fakiran, il était pauvre. Ma innahu ma yunfiqu ala abna'i, il n'a rien pour dépenser sur ses enfants. Dafana ibnahu hayyan fi turab, il enterrait son enfant vivant dans le sable. Nous on va pas dire qadiman hatta hadithan, jusqu'à aujourd'hui ça existe, n'est-ce pas?
Hein? Jusqu'à aujourd'hui, ça existe. من أغرب ما سمعت من هذا رجل سني. Un homme, il a la sunna. Et il fait l'effort. Mais lorsque il a essayé de faire al-uzla avec sa femme. Vous connaissez al-uzla? Al-uzla, c'est le coït interrompu. Ça va? C'est-à-dire lorsque tu vas avec ton épouse et que le mouvement d'éjaculation arrive, tu te retires. Ça va? Et puis, tu laisses partir ça ailleurs. C'est ce qu'on appelle al-uzla. Wahada, c'est permis. Comme cela vient dans le hadith de Jabir ibn Abdullah, il dit qu'il faisait la uzla à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam afin de mettre une distance entre les enfants. Alors c'est permis en islam. Donc lui, il a essayé de faire la uzla, mais souvent comme on le dit, il y a des balles perdues. Donc, la femme est tombée enceinte. Quand la femme l'a informé, il était dans tous ses états. Et puis il dit, mais comment on va faire pour le nourrir? Subhanallah al-Azim. Et aujourd'hui, de ce que nous voyons aujourd'hui, quand une personne tombe, les gens qui font la dîna, ils tombent enceintes. Après, ils vont faire quoi? L'avortement. Est-ce que ça c'est permis? C'est interdit. Ça rentre dans qatlu nafs alladhi harrama Allah. Mais d'autres savants disent que l'enfant n'atteint pas les 4 mois. Il n'a pas encore l'âme, ça ne rentre pas dans cela. Lakin al-aslu anna hadha muharram. Bi'ayyi wasilatin kan. Quel que soit le moyen, c'est haram. Ça fait partie de tuer l'enfant. Parce que pour toi, tu ne peux pas dépenser sur les enfants. Les Arabes, ils faisaient cela. Ils le tuent. Pour pouvoir se débarrasser des enfants. Parce qu'il ne détient pas ce qu'il va prendre pour dépenser sur l'enfant. Donc, pendant Allah subhanahu wa ta'ala, Allah interdit cela. Min imlaq, c'est-à-dire min faqr, à cause de la pauvreté. Voilà pourquoi Allah dit ici, nahnu narzuqukum wa iyyahum. C'est moi Allah qui vous nourrit ainsi que ces enfants-là. Takaffal Allah subhanahu wa ta'ala bi rizqi kulli 'abdi. Allah se charge de la subsistance, de la nourriture de chaque serviteur. Kullu 'abdun. Chaque serviteur, sayakhudhu ma kataba Allahu lahu min ar-rizq. Il va prendre ce que Allah a déjà écrit pour lui. Lorsque l'enfant est dans le ventre de sa mère, on vient écrire ça. Ce qui est son risque. L'ange vient écrire ce qu'elle a dit. Le hadith de Ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu. Il dit, yursalu ilayhi al-malak. Allah envoie l'ange. Lorsque l'enfant atteint 4 mois dans le ventre de sa mère, vient lui mettre l'âme. Wa yuktabu ilayhi arba'u kalimat. Des 4 risques, Allah écrit son risque. Wa ajalihi, ou bien wa amalihi, son action. Wa ajalihi, et sa destination. Shaqiyun aw sa'id, n'est-ce pas? Donc ce qui est déjà écrit depuis le ventre de la mère. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est de sortir pour aller chercher. Il ne faut pas rester à la maison. Hein? Il y a d'autres qui comprennent mal ça. Ils disent non, il faut rester à la maison. Si Allah dit que ça va venir, ça va venir. Et puis il prend un exemple qui ne tient pas. Il dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, si on plaçait confiance à Allah, Allah allait nous nourrir comme l'oiseau qui sort le matin, le ventre vide, et qui rentre le soir rassasié. Donc il dit, ne se fatigue pas. Si Allah veut, il va avoir l'argent. Mais il a oublié que dans son exemple qu'il a donné, l'oiseau est sorti. L'oiseau n'est pas resté à la maison. Et puis les graines sont venues comme ça. Ou bien. Donc, sors, fais les asbab. Et ce qu'Allah a écrit pour toi, tu auras. Ne reste pas. Parce que, atawakkul bidoun il-amal, Allah la yajuz. Le tawakkul sans faire les causes, c'est pas permis. Ça va?
qu'Allah nous accorde la compréhension. Alors ici le chef il dit وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ, ne vous approchez pas des fawahish. Fawahish, tout sont des désobéissances. Al-fawahish, alladhi hiya al-ma'asi. Les fawahish, ce sont les désobéissances. C'est-à-dire, tout ce qu'on prend pour désobéir à Allah, fawahish. Alors ici, فَهَذَا نَهْيٌ مِنَ اللَّهِ, c'est une interdiction venant d'Allah tabaraka wa ta'ala an ityan al-ma'asi, du fait de venir avec les désobéissances. Ayyu ma'siyatin kanat, n'importe quelle désobéissance, bima, si cela annahu sabata fil kitab wa sunnah annaha ma'siyah, tant que c'est écrit dans le Coran et la Sunna que c'est une désobéissance, fa hiya min al-fawahish, ça fait partie des fawahish. Ça va? Ma zahara minha wa ma batan, ce qui est apparent et caché, hada yashmalu jami' al-ma'asi, cela prend tous les désobéissances. Wala taqtulu an-nafs allati harrama Allah, et ne tuez pas l'âme que Allah interdit. Les Khawarij ont un problème, hein? Parce que là, ils n'ont pas respecté ça. La taqtulu an-nafs allati harrama Allah. Ça sent, il y a 20 morts quelque part, 10 morts. Tout cela dit que c'est l'islam qu'ils sont en train de défendre. Hein? Ces âmes-là n'ont rien fait. Harrama Allah illa bil haqq. Et on va lire le haqq ici. qu'Allah nous accorde la compréhension. La yajuzu qadluha illa bil haqq. Nafsul muslim muharram. L'âme du croyant est interdit. Allahu Akbar. La yajuzu qadluha illa bil haqq. Il n'est pas autorisé de tuer l'âme du croyant qu'avec ce que Allah a légiféré. Wa kadhalika nafsul mu'ahadi, ainsi que le nafs de celui qui est sous le pacte des musulmans, wa dhimmi, et celui qui est sous la protection des musulmans dans un pays des musulmans. Un mécréant peut vivre dans le pays des musulmans, mais il paye al-jizya. S'il paye al-jizya, il reste en tant que zimmi. Il n'est pas autorisé à un musulman de le tuer. Il n'est pas autorisé à un musulman de lui faire du mal, parce qu'il est sous la protection de l'autorité. Et aussi, il y a nafsul mu'ahad, le nafs qui est sous le pacte. Ça va? Comme si un wali al-amr fait le pacte de trêve entre lui et un pays mécréant, il n'est pas autorisé à un musulman d'aller tuer quelqu'un là-bas. Là, il y a 12. Est-ce qu'on comprend? qu'Allah nous accorde la compréhension. Hadi kulluha, tout cela, nufusun muharrama, les âmes interdites, harrama Allah subhanahu wa ta'ala, Allah interdit. Maintenant ici on va expliquer illa bil haqq. Wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq. Quel est le haqq? Quel est le droit qui permet de tuer une personne? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit La yahillu damri mri'in muslim. Le sang d'un musulman n'est permis illa bi ihda salat. Ça va? Ici il a dit, dans cette version il a dit La yahillu damri mri'in muslim. Le sang d'un musulman n'est pas permis. Quel musulman? Yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Tant qu'il atteste la ilaha illallah et que je suis le messager d'Allah, il atteste cela, son sang n'est permis qu'en 3 situations. En 3 situations seulement. An-nafsu bi nafs, ce qu'on appelle la loi du talion. Tu tues, on te tue. Ça va? Donc si quelqu'un tue quelqu'un de façon sciemment, alors cette personne-là, on le tue.
C'est ce qui est an-nafsu bin-nafs. Al-qatilu yuqtal. Celui qui tue, l'assassin, il est tué. Wa-sayyibu zani. Le marié fornicateur. Celui qui se marie et puis fornique. Celui qui se marie et il est muhsan. Il a consommé son mariage et puis il fornique. Alors celui-là dans la charia, il doit être tué. Ça va? Lorsqu'on l'attrape, lorsqu'on le prend, ça va? Et que les témoins sont là. Il faut combien de témoins? 4 témoins plus celui qui l'a accusé. Ça va? 4 témoins plus celui qui l'a accusé. Celui qui dit, bon, celui-là, il a fait la fornication. Ou bien la fornication, yasbutu bi hamli al-mar'a. Si la femme tombe enceinte de lui. Donc, on peut aussi, on n'a pas besoin de témoins en ce moment parce que la grossesse même est un témoin. Hein? Donc, as-sayyibu zani, an-nafsu bin-nafs. Qui applique ces lois-là? Hein? L'autorité. Hein? L'autorité. Il ne nous appartient pas d'appliquer ces lois-là. Même si la personne a tué mon frère et que moi j'ai vu qu'il a tué mon frère, je n'ai pas le droit de le tuer. C'est l'autorité qui applique cette loi sur lui. Ça va? As-sayyibu zani aussi, c'est l'autorité qui applique ou pas. Donc nous disons, même si les gens nient, ceux qui disent qu'ils veulent pratiquer l'islam de France, on ne les empêche pas de pratiquer ça. On va pratiquer l'islam de France. On va modifier l'islam à la France. Mais nous, on veut appliquer l'islam que le messager d'Allah sera seulement envoyé. Et notre islam que le messager d'Allah sera seulement envoyé, dans cet islam, si quelqu'un fornique et que la personne est musulmane, on le lapide jusqu'à mort. C'est ce qu'on appelle ar-rajm. Parce que beaucoup d'imams aujourd'hui, les imams de France, là, ils disent non, que le moment de ça, ça a passé. Qu'il n'y a même pas un verset dans le Coran qui dit ça. Il n'y a pas de verset. Nasallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve. Et le troisième, al-mariqu min ad-dini at-tariqu lil-jama'a. Celui qui dévie de la religion et qui laisse le groupe. C'est-à-dire celui qui vient et dit, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus être musulman. Moi, j'ai vu que l'islam, là, vraiment, c'est pas... Je suis rentré dedans, mais je n'ai pas senti. Donc, il dit, bon, moi, je ne veux plus être musulman. S'il est dans un pays de charia, yustatab, on lui demande de se repentir. Est-ce que vous écoutez? Maintenant, s'il refuse de se repentir, alors, qu'est-ce qu'on fait? On le tue. Mais, ça vient en jahil, un ignorant. Hein? Ceux qui se mettent dans la dawa, on les appelle les DDR. Ils disent dawa dans la rue. Ou bien, il ne connaît rien dans la religion. Et lui veut faire dawa aux autres. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Hein? Comment ça se fait? Le chef Mohammed ibn Abdullah, il a dit al-ilm wal-amal wa da'wa. Wa da'wa. Dans Surat al-Asr, Allah dit illa alladhina amanu min al-ilm wa al-amal salih wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq. Il connaît d'abord al-ilm qabla al-qawli wal-amal. Kama bawwaba alayhi al-Bukhari. Afi rahimahullah. Mais lui dit, on lui pose une question. Hein? Cet ignorant, on lui dit, est-ce que, parce que la personne dit que lui il a vu qu'en islam, quand quelqu'un laisse sa religion, on le tue. Et regardez comment il va répondre. Il dit, en tout cas, lui n'a pas vu un verset dans le Coran qui dit ça. Que donc, on ne peut pas tuer quelqu'un qui a quitté l'islam. Qu'il n'y en a pas.
Après, il était un peu réticent, mais après, il vient confirmer qu'il n'y en a pas. Là, il ne connaît pas. C'est qu'on vient de voir là. Al-Mariku lil-Dini, Al-Tariku lil-Dini, Al-Mufariku lil-Jama'a. On le fait quoi? On le tue. Et aussi, il y a le verset aussi dans le Coran. Mais il s'assoit pour faire fatwa pour dire non, que ça ne. Il n'y en a pas. On veut réveiller les musulmans. Il faut qu'on sache de qui on prend notre religion. Hein? Les gens qui sont allés étudier la Bible, ils ont mémorisé certains parties seulement, et ils mettent les dialogues en vous à vous. Hein? Ça, il y a, quand ils ont quitté au Hajj, leur vidéo là, hein, quelqu'un m'a envoyé, j'ai essayé de regarder. Il dit que quand il est arrivé là-bas, l'arabe lui a demandé s'il veut boire quelque chose en arabe. Et lui, il a dit à l'arabe que, lui, il a dit aux autres que lui ne comprend rien de l'arabe. Lui ne comprend pas. Et puis il n'a pas honte de dire ça. Quelqu'un qui ne comprend pas l'arabe, il fait la da'wa. Il ne comprend pas l'arabe. Et puis lui-même, il dit dans la vidéo que lui, il ne comprend pas l'arabe. Il ne comprend pas. Il dit lui, il ne comprend pas. Mais il ne comprend pas l'arabe. Et il y a des imams qui les encouragent dans ça. Dites-les d'aller apprendre l'arabe, d'aller apprendre Nawakil l'islam, d'aller apprendre Qawaid al-Arba, d'aller apprendre le din. Ils n'ont qu'à laisser ça. Ce n'est pas eux de faire ça. Ce n'est pas eux de faire des débats avec les chrétiens, de chercher à les convaincre. C'est les ulamas, c'est les gens de science qui sont savis dans le ilm tawhid, dans le ilm sunnah. Sinon, les savants passés, ils ont fait cette dawa. Le chef d'islam Mountemia, il a écrit un livre, Ma'ismul Kitab. Al-Jawab al-Sahih, liman baddala din al-Masih. Ce livre-là, si tu veux connaître les chrétiens, il faut lire ce livre-là. Chef d'islam Mountemia, rahimahullah. Mais c'est des gens de science, ils se lèvent pour faire. Mais quelqu'un qui ne comprend pas l'arabe, qui ne connaît rien, qui ne sait même pas qu'il y a un verset dans le Coran qui dit celui qui a apostasie, on doit le tuer. Qui ne sait pas aussi qu'il y a un hadith, il s'assoit une nisa à la rousse al-ash'ad. C'est lui, on le met devant, on l'appelle Oustaz. Oustaz quoi? Gardez. Assallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illallah wa atubu ilayk. On va s'arrêter ici.